Bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Chers amis, c'est avec un réel plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans cette salle d'honneur de la mairie, mandatée par Monsieur le maire, et selon le souhait de Gérard et Patricia, que j'ai beaucoup apprécié. Avec Gérard, bien sûr, des liens d'amitié, grâce à nos racines saint-martinoises, sans oublier Cafan. Je vois le président de Cafan qui se cache derrière, le président de la commission des fêtes, comité des fêtes. Notre ville, qu'il met en valeur aujourd'hui dans son métier, que dis-je, sa passion pour la photographie et le reportage. Des liens d'amitié aussi familiaux et affectifs, que j'ai toujours gardés. Et oui, j'ai eu aussi une tata Marie. J'ai eu quelques confidences à son sujet par sa marraine, Philo. Tout petit, il ne voulait pas aller à l'école, au grand désespoir de Maman Germont, que les plus anciens d'entre nous ont bien connu. Cela ne l'a pas empêché d'être un bon élève par la suite. Son entrée au collège lui a même valu une belle récompense, un beau Solex jaune qu'il utilisait quelquefois en cachette de ses parents. Puis au lycée à Avignon, sans parler de quelques week-ends bloqués pour cause d'indiscipline. Gérard doit se souvenir aussi du beau garage que Philo avait gagné à la loterie chez Madame Richaud. Et une autre fois, un œuf géant. Je sais qu'il va y avoir de la musique. J'espère que vous aurez pensé aux chansons préférées de son enfance. Bambino, Bambino. Et Petit Papa Noël. Donc, moi, j'ai rien inventé. Quelques anecdotes plus récentes que m'a confié Daniel, son témoin, qui apprécie le caractère jovial de Gérard et surtout sa fidélité à l'amitié. Leur complicité dans l'animation les a tout de même amenés à faire entrer un troupeau de moutons, et oui Corinne, un troupeau de moutons dans un PMU d'une ville voisine, avec en prime un sac rempli de feuilles posé sur le comptoir. Eh oui, ça vous fait. J'ai pas trahi là. Gérard aurait pu aimer la chasse, tant la passion de son papa était grande. En l'accompagnant très souvent, il a appris à aimer surtout la nature. Il en bénéficie aujourd'hui pour prendre de belles photos. Il est plus à l'aise avec cet appareil qu'avec un fusil. Gérard adore marcher avec ses copains le matin, de bonne heure. Son appareil photo, toujours prêt à dégainer, nous rend bien service pour la récupération. Pour Patricia, aussi, quelques confidences recueillies auprès de Stéphanie, sa nièce. Pour ne pas les dénaturer, je préfère vous les livrer comme je les ai reçus, avec beaucoup d'émotion. Patricia est une personne au grand cœur, toujours prête à aider les autres autour d'elle dans le besoin ou les difficultés. Gentille, généreuse, sur qui l'on peut compter. Elle a la tête sur les épaules, trop parfois même. Posée, réfléchie, elle ne prend aucune décision à la légère. Elle reste toujours positive, même dans les mauvais moments. Elle est très fidèle en amitié, soucieuse de toujours faire plaisir aux autres et à sa famille en particulier. Patricia est très émotive, elle prend les choses à cœur, trop parfois aussi. Aujourd'hui, comme Gérard, elle aurait tant aimé que ses parents soient auprès d'elle pour le jour qui sera sans aucun doute le plus beau jour de sa vie. Mais elle prendra comme toujours les choses du bon côté. Patricia aime les challenges, aussi bien professionnels que dans sa vie privée. La preuve, elle a tout quitté, sa stabilité, sa famille et sa ville de toujours, pour rejoindre la personne si chère à son cœur, son petit Gégé. Voilà ce que nous pouvons lui souhaiter aujourd'hui, relativiser un peu plus les choses, penser plus à elle qu'aux autres, d'être heureuse et de décompresser au soleil dans son petit nid d'amour. Je rajouterai quand même qu'il faudra bien s'occuper de son petit Gégé. Après ces quelques mots, excusez mon émotion, mais nous allons passer aux choses officielles. Et avant de procéder à la lecture des consentements et de l'acte de mariage,
je vous demande à tous les deux de vous lever. Dans le consentement, tous les articles ne vous concerneront peut-être pas tous, mais je suis tenu de les donner dans leur intégralité. Tu as préparé les alliances ? Si. Mesdames et messieurs, nous allons procéder au mariage de monsieur Gérard Antonin Marin et madame Patricia Benacli. Mais auparavant, nous devons vous donner, madame, monsieur, lecture des articles du Code civil qui vous concernent. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Avez-vous consenti un contrat de mariage? Oui. Les futurs conjoints ont déclaré... Vous avez fait un contrat de mariage? Excusez-moi. Donc il faudra que je corrige, que je fasse corriger, parce que les futurs conjoints donc, ont déclaré qu'il a été fait un contrat de mariage. Alors, venons-en tout fait. Monsieur Gérard Antonin Marin, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Patricia Benacli? Oui. Hein? Bravo. Tu as pris des risques, je crains un peu de vengeance. Non, même pas. Madame Patricia Benacli, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Gérard Antonin Marin? Oui. Ah, ça c'est... On peut applaudir, oui. Au nom de la loi, nous déclarons Gérard Antonin Marin et Patricia Benacli unis par le mariage. Vous allez pouvoir échanger vos alliances pour qu'on voit votre bisou d'amour. Votre bisou d'amour. Avant et après, vous n'êtes pas mariés encore. Eh oui, c'est pour ça que mais tu as anticipé. Mais c'est pour On a dit qu'on attendait le c'est l'entraînement, c'est l'entraînement. Allez Gérard. Ah non, tu vas pas la règle, photo. Tu as un peu de savon? Allez, à ton tour. Voilà, encore un bisou d'amour et des gros applaudissements. Au nom de la loi, nous déclarons Gérard Antonin Marin et Patricia Benacli unis par le mariage. Maintenant, nous allons vous demander de prendre connaissance de l'acte qui consacre votre union. Le 26 mai 2018, à 16h45, devant nous, ont comparu publiquement en la maison commune Gérard Antonin Marin, photographe né à Arles, Bouches-du-Rhône, le 22 février 1956,
domicilié à Saint-Martin-de-Croix, Bouches-du-Rhône, 54 avenue de Plaisance, fils de Georges Marius Marin et de Anna Jeanne Barthélemy, décédée. Divorcé de Annie Yvette René-Payan d'une part et Patricia Benacli, assistante commerciale née à Toulouse, Haute-Garonne, le 16 octobre 1960, domiciliée à Saint-Martin-de-Croix, Bouches-du-Rhône, 54 avenue de Plaisance, fille de Maurice Benacli et de Aurora Garcia, décédée d'autre part. Vous habitez au même endroit. Déjà. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait. Alors oui, là, il faudra que je corrige. C'est une erreur administrative. Vous demanderez de nous excuser, mais ça sera rectifié. Ça vous fera un gros déplacement pour revenir à la mairie. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage, en présence de Myriam Turpin, sans profession, domicilié à Sommières dans le Gard, de Daniel Collet, formateur, domicilié à Châteauneuf-les-Martigues, Bouches-du-Rhône, de Sandra Terremer, usage Terremer-Carillon, agent administratif, domicilié à Colomiers, Haute-Garonne, et de Muriel Molinier, agent administratif, domicilié à Toulouse, Haute-Garonne, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Christian Berton, officier de l'état civil, adjoint au maire de Saint-Martin-de-Croix. Et oui, c'est le moment des signatures. Les époux d'abord. À toi, Patricia. Ici, qui est la place pour. On est 7 à signer. Les deux? Les deux. Gérard. Attends, moi, si vous avez pris la photo, vous avez pris le temps. On a le temps, hein, il n'y a plus personne après. Pendant que le témoin signe, si vous pouvez vérifier le livret de famille de tous les deux, qu'il n'y ait pas d'erreur sur le livret de famille. Allez-y. Et Gérard, vérifie bien. Daniel. Faire-nous, l'expliquera. Ouais. Les témoins de la mariée, s'il vous plaît. Désolée, j'ai passé de lait. Donc 2, 4, 6. Et ouais. Le problème, c'est que c'est 3, 6, 3, 6. Est-ce que les témoins doivent revenir par rapport à l'erreur? Oui. Est-ce que nous, on doit revenir aussi? C'est ce que je vais poser comme question. Vous êtes là, les déplacements sont là pour quelques jours ou pas? C'est pas un souci, ça nous freine. Oui. Non, mais on va y arriver. Tu commandes du rosé, C'est bon pour le. Oui. Alors moi, je dis plus se faire. Je sais pas, mais j'y arrive. oui, parce que ça va être. Corinne, ça t'est déjà arrivé? Ben, l'erreur de. Je te remercie. C'est normal, c'est pas un mariage comme les autres. Donc c'est bon? Ouais. Je le signe. Ça fait de chaleur. Bon, je vous donnerai donc le livret de famille. Tout ça tout à l'heure. Donc, je regarde si j'ai bien oublié. Ça va, ma poupette? Bien. Non, attends, j'ai pas terminé.
Quand je lis un texte. Je lis maintenant. Pour vivre ensemble, il faut savoir aimer. Pour vivre ensemble, il faut savoir aimer. Et ne rien prendre que l'on est donné. Deux amants dans la nuit et le jour, deux amis. Voilà comment on s'aime pour la vie. Pour vivre ensemble, il faut ouvrir son cœur au sourire d'un enfant ou d'une fleur. Il faut ensoleiller ce monde émerveillé. Pour vivre ensemble, il faut s'aimer. Je te regarde et je te garde et tout s'éclaire. L'ombre se change en lumière. Je te vois vivre, je me sens libre et je le chante. Le reste est sans importance. Pour vivre ensemble, il faut savoir aimer et ne rien prendre que l'on est donné. Deux amants dans la nuit et le jour, deux amis. Voilà comment on s'aime pour la vie. Pour vivre ensemble, il faut trouver le port où les bateaux viennent verser de l'or. Il faut se marier à tous les mois de mai. Pour vivre ensemble, il faut s'aimer. Il faut se marier à tous les mois de mai. Pour vivre ensemble, il faut s'aimer. C'est Frida Bocara qui l'a chanté et les paroles sont d'Eddie Marnet. Elles sont pour vous porter le plus grand bonheur. J'ai trouvé ce texte un peu tard. Il m'aurait peut-être servi si je l'avais eu avant. Ah. C'est jamais trop tard, la preuve. Merci. Merci pour ce bon moment. J'avoue que j'avais le trac presque autant que pour le mariage. Je veux dire beaucoup plus pour moi que pour le mariage qui s'est passé en Angleterre avec tous les fastes.